Alors, question existentielle. Ok. Hier, il dit, je t'ai vu à un moment en train de prier, en demandant à Dieu des choses détaillées et précises à propos de l'avenir de personne. Voilà. Il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit. C'est contradictoire par rapport au lâcher prise. Ok. J'ai été toujours le premier à dire fais des prières bien précises. Tu vois. Mais après, je me suis posé la question en observant ça. Je me dis, parce que toi, tu disais, il faut que ça se passe bien pour elle, il faut qu'elle puisse retrouver. Un peu de contexte, elle a fait un pass sanitaire faux et maintenant la justice lui demande de rendre des comptes et comme ça stresse cette personne-là. Okay. Donc, imaginons que le retour de bâton sur le faux pass sanitaire, c'était la volonté du père pour l'éloigner de cet environnement-là, qui la force à mentir pour exister. Ouais. Tu vois, parce que si on est au point où on doit faire des fausses choses pour pouvoir dire qui nous sommes, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent, on est d'accord. Donc la première chose, c'est que la volonté du Père prime. Le deuxième point, c'est qu'en priant comme ça, on crée des attentes. Et quand ces prières ne sont pas exaucées, on perd la foi. Parce qu'on se dit, le Père n'entend pas mes prières. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, j'étais en train de me dire, est-ce que c'est une bonne idée vraiment de prier? Alors qu'encore une fois, c'est moi qui disais, prions comme ça. J'ai compris. C'est une très bonne chose que tu remettes ça en question. Tu vois, parce que moi, je n'ai pas de réponse à apporter. Enfin, si, j'ai des éléments qui me viennent. On m'a donné un conseil qui est très très porteur de fruits et de semences. C'est, tu vois, Rudy, tu as un enfant. Ouais, j'ai un enfant. Imagine ta relation avec Dieu comme ta relation avec ton enfant, mais inversée. Moi, quand mon enfant il me dit, papa, j'ai un problème, je veux ça. Tu vois, j'ai une vision qui est beaucoup plus large que la sienne, mais j'entends ce qu'il me dit. Mon fils, ok, tu as besoin de ça. La solution que tu me proposes n'est pas une bonne solution parce que tu ne vois pas toutes les conséquences que ça va avoir. Par contre, je prends conscience de ton besoin, de ton désir. Et la réponse que je vais apporter à mon fils ne va pas être nécessairement la réponse qu'il m'a demandé, tu vois, mais ça va être une réponse qui va répondre à son problème, tu vois. Donc, il ne répond pas de la manière dont je lui ai demandé, mais ça répond à son besoin. Nous, on s'imagine qu'on veut quelque chose, en fait, alors que le Père, il sait ce dont on a besoin. Voilà. Et parfois, c'est complètement à l'opposé de ce dont on a envie. Bla 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 bla. Et les amis, il faut qu'on apprenne à finir les sujets. Hein. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on a, voilà, donc le sujet c'était, est-ce une bonne idée de prier dans le détail vraiment pour quelque chose de spécifique? Personnellement, ma conclusion à moi, c'est non, je dis toujours que ta volonté soit faite avant tout. Et que si jamais je veux aller dans le détail parce que je sens le besoin, je dois rester ouvert à l'idée que, ok, j'ai fait cette demande-là, mais il ne faut pas que je me ferme sur la manière que le Père va répondre à ma demande. D'ailleurs, c'est ce que tu as fait exactement hier. On était en train de prier. Toi, au début, tu n'étais pas dans le cercle. Tu es arrivé dans le cercle, tu nous as pris dans les bras et tu as fini. Et au final, que ce soit ta volonté qui prie, mais que ce soit ta volonté qui soit faite. Et je comprends tout à fait pourquoi on a cette conversation maintenant. Sur ce, 1, 2, 3. Nous sommes le peuple, nous sommes ensemble, tous unis derrière ces mots de cœur. Nous sommes le peuple, nous sommes ensemble, rien au monde ne peut nous arrêter. Poum, 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 poum. Alors ça y est, on fait une petite réunion entre frères à la montagne en altitude. Et dans nos rencontres, on a remarqué qu'il y a une soif pour l'information parce qu'il y a le retour de Q et puis il y a des choses qui se passent. Alors on s'est dit on va faire des petites vidéos comme ça de temps en temps pour donner notre point de vue, mais genre vraiment réaction entre nous quoi. Подавай на меня каждый день. И прости
нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в свои искушения, но избавь нас от лукавого. Ибо есть Твое царствие, и сила, и слава на веки веков. Аминь. Во имя Сына Твоего Иешуа мы обращаемся к Тебе. Благослови наше путешествие и наши встречи с нашей семьей. Да будет Твоя слава во веки веков. Аминь. Amen. C'est notre père, ça? Achtung. Fertig. Là. Mets où le bois. Vas-y, vas-y, vas-y. Amen. Auch, raus, aus, je sais pas comment. Tu parles allemand? Merci. Achtung. Fertig. Lass. C'est toujours le même qui gagne. Alors, aujourd'hui, tu me dis noir, et hier, tu me disais blanc. Il y a un problème, on n'est pas dans la vérité, là. Pas dans la vérité, parce que la vérité, c'est pas, elle change pas avec le sens du vent. C'était plus dans cette optique-là, comme tu disais. Bah, Stikou, c'est la difficulté, ça consiste à distinguer le beau de la tentation. Parce que c'est pas la même chose. Est-ce que tu penses être beau, par exemple, c'est une tentation qui, si tu la consommes dans les pieds, va être quelque chose qui va te conduire vers un champ négatif. Voilà. On voit ça. C'est plus froid qu'en Corse. Avoue que la sensation de froid après. Ouais, il disparaît au bout d'un moment. Porte un truc? Non, non, ça va. Ouais, tiens, il y a des fraises là. Tiens, regarde, tiens. Des fraises sauvages. Tiens, maintenant, je veux bien que tu me nourrisses. J'ai pas de main libre. Voilà, c'est bon. C'est tellement bon. Oh là là. Tellement bon. Ah ouais. Finalement, il y a des enseignements tellement simples qui sortent de tout ça. Tu te rends compte que les règles qui s'appliquent à un truc sont les mêmes règles qui s'appliquent à un autre truc, sont les mêmes règles. Je pense qu'on doit pouvoir résumer tout ça à avoir 3 ou 4 règles peut-être. Salut Brian. Bah, justement, n'est-ce pas là le rôle initial de l'intellect? C'est d'être capable d'observer le vivant. Des lois générales, quoi. Voilà, et d'en tirer des lois et de trouver le sens et de les appliquer dans d'autres dimensions. Comme le jeûne, tu peux faire un jeûne physique avec la nourriture physique, mais tu peux faire un jeûne émotionnel pour laisser ton corps se reposer émotionnellement et guérir émotionnellement, ou tu peux faire un jeûne de pensée en t'éloignant de toutes sortes d'informations, etc. pour laisser ton corps de pensée se calmer, tu vas digérer, sortir ce qu'il n'utilise pas, etc. La loi du corps, en fait. Tu sais que là tout à l'heure avec Rudy, on était sur la terrasse. On discutait, à un moment donné on a fait silence. Et il y avait, bon, tu vas comprendre à la fin. Il y avait les enfants qui riaient quelque part. Et il y avait le bruit du vent, tu sais, dans les branches, qui faisait tch.
il y avait des oiseaux qui chantaient. Et en fait, si on n'avait pas fait silence à un moment donné, on serait passé complètement à côté de cela. Voilà. Ce qui ressort avec toutes ces histoires-là, c'est que vous êtes incapable de tenir une conversation sur des rails, en fait. Et encore une fois, c'est peut-être ça la leçon que nous devons apprendre. La sérendipité conversationnelle, c'est très bien, tu vois. Mais quand on commence à parler d'une chose et on finit par parler d'une autre chose, à la fin, on n'a même pas compris qu'est-ce qu'on a voulu dire avec tous ces mots. C'est justement, tu vois, il y a ces paradoxes dans notre démarche. Nous sommes en train de tourner une vidéo, d'accord? Et en même temps, on fait une randonnée en pleine nature. Est-ce que quelque part, on est pleinement dans ce que l'on fait, aussi bien la vidéo, ou aussi bien cette marche dans la nature? Je suis ici, maintenant, pleinement. Notre corps est là, notre esprit est là. Et le meilleur exemple de ça, c'est quand les gens ils se réunissent, tu sais, autour d'une table, et que chacun ils se mettent à regarder dans son téléphone. Tu vois? Et en plus, je trouve que ça fait une super conclusion, puisqu'on a encore l'opportunité de pouvoir finir cette balade en faisant 100% de ce que représente une balade. Voilà, En étant ici et maintenant, dans cette magnifique forêt, sur cette montagne, et on va arrêter de parler et on va se mettre à écouter le vivant et à écouter la nature. Tu sais, moi je me suis balancé dans un avion avec un parachute sur le dos l'été dernier. Je pense pas qu'il a crié comme ça, Alec, tu vois. On peut parler aussi de cette tension magnifique qu'il y a entre deux personnes qui viennent d'avoir un coup de foudre. Coup de foudre, quel mot pacifique. Il y a eu la foudre à l'instant où j'ai dit la foudre là-bas. Je t'assure. Ah oui, parce Là-bas, que, voilà, il y a il eu faut la que- foudre à l'instant où je dis le mot coup de foudre. Et je ne sais pas si tu peux le confirmer. Je Bon. regardais pas. Et il y a cet instant de tension en fait qui est magique juste avant le premier baiser. Tu sais demandons à n'importe quel être humain, c'est une vérité commune qu'on partage tous ceux qui ont connu cet instant-là. Que l'intensité de ce moment-là a une répercussion physique absolument indéniable. L'emballement du cœur, du souffle. On se met à transpirer des sueurs froides. Et puis il y a une explosion de joie à l'intérieur, un Explosion truc. de- une blague. Mais tout ça pour dire que l'amour n'est pas visible. Maintenant, la grande question, qu'est-ce que l'amour en fait?